pouvez avoir du doctorat, vous pouvez avoir de la licence, vous pouvez avoir de la maîtrise, vous pouvez être multimilliardaire. Mais si vous n'avez pas la parole, les gens ne vous croient pas. Parce que la parole, c'est une arme puissante pour déstabiliser ce monde. Alors, aujourd'hui, si tu es intéressé par cette vidéo, reste jusqu'à la fin parce que je vais te dévoiler les secrets de la parole. Bienvenue mesdames et messieurs et installez-vous confortablement parce que ce qui va suivre, c'est du lourd. Alors, je suis leader Xavier, gestionnaire comptable de formation et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une vidéo super géniale. Donc, aujourd'hui, le thème du jour, c'est la prise de parole en public. Mesdames et messieurs, il vous est arrivé une fois de prendre la parole en public. Si je vous parle actuellement, ce n'est pas que je suis meilleur dans le domaine, c'est que j'ai étudié, j'ai appris beaucoup de choses au fil du temps, j'ai encaissé des choses par passé. Et aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de vous le donner gratuitement, sans aucun franc à retour, parce que j'aime le partage. L'étape importante que vous devez savoir dans la prise de parole en public, c'est la confiance en soi. Une fois que vous n'avez pas confiance en vous, personne ne fera confiance en vous. Si tu veux explorer facilement devant des milliers de publics, les gens vous regardent. Imaginez, lorsque j'étais déjà sur les bancs, je n'arrivais même pas à exprimer un seul mot. Je n'arrivais même pas à parler en public parce que j'ai peur d'être ridiculisé. J'ai peur que les gens me critiquent. J'ai peur que les gens parlent mal de moi. J'ai peur que les gens me surnomment. J'ai peur surtout de faire les grosses erreurs parce que j'ai fini toujours par relever le génie qui est caché en moi lorsque je m'étais exposé en public et j'ai commencé par parler librement sans avoir peur. La peur nous engendre dans le doute et le doute nous permet de rester dans notre zone de confort pour ne pas essayer de sortir pour faire de la différence. Parler avec confiance n'est pas quelque chose d'inné. La confiance n'est pas innée. On ne naît pas avec la confiance, mais on devient plus confiant. Sans la confiance en soi, quand bien même que tu sais ce que tu es en train de dire, tu ne l'auras pas dit en profondeur. Tu dois avoir confiance en soi. Et comment avoir confiance en soi? Tu dois commencer par faire les choses que tu ne fais pas avant. Tu dois essayer de lire des livres, lire des romans qui parlent de confiance en soi. Si tu veux avoir vraiment confiance en toi, tu dois oser. Tu dois avoir l'audace. C'est dans l'audace et tu vas acquérir de l'expérience. Deuxième étape importante dont vous devez savoir, c'est que vous devez être au maximum préparé. Une fois que vous connaissez de quoi vous allez parler, il vous sera plus facile de rester à l'aise sans avoir peur. Il est important de vous préparer et de préparer et de vous préparer. Troisième point essentiel dont je vais vous parler, c'est l'ancrage du sol. Imaginez, je vais faire comme ça devant une multitude de personnes. Personne ne va me croire parce que j'ai peur. Je n'ai pas l'attitude qu'il faut. Lorsque j'arrive sur scène et j'essaie d'écarter légèrement mes pieds, c'est ce qu'on appelle l'ancrage au sol. Et là, tu peux rester des heures à bavarder. Tu peux tourner lentement pour faire des gestes, mais au final, tu n'auras pas la fatigue. La quatrième étape importante dont je voudrais te parler, c'est que tu dois avoir le regard des autres. Si on dit de regarder les gens, c'est pas de fixer les gens. C'est-à-dire, tu dois avoir une vision globale de la population. Tu les regardes, mais tu ne dois pas regarder. Tu peux les regarder par le front. Tu regardes le front seulement. Ils vont penser que tu le regardes dans les yeux. Oh, mais ce n'est pas le cas. Tu essaies de balayer le regard. C'est ce qui est conseil d'ailleurs. Les grands orateurs que vous avez vus dans le monde entier, Barack Obama, Nelson Mandela, il y a plein d'orateurs qui ont marqué, qui m'ont vraiment inspiré à devenir le meilleur orateur qui n'a jamais existé. Le cinquième point essentiel, c'est que tu dois être précis et concis. Pour devenir en fait un bon orateur, tu dois être précis et concis. Avoir un sujet, verbe, complément, c'est tout. Une fois que tu sais exprimer tes pensées et tu essaies de les manipuler avec des connecteurs logiques, tu n'as plus raison valable d'être ridiculisé par la foule. Il ne suffit pas de parler des gros mots, il ne suffit pas de parler de gros français parce que tout le monde maîtrise ça. Mais l'important, c'est de résister devant la foule parce qu'il y a la peur qui surpasse. Mais la peur, c'est une indication que vous allez réussir. Dans cette optique, un grand homme a dit un jour, si vos rêves ne vous font pas peur, c'est parce qu'ils sont petits pour les réaliser. Donc si vous n'avez pas peur, c'est un bon signe que vous n'allez pas réussir votre projet.
C'est un bon signe que vous n'allez pas réussir l'exposé. C'est un bon signe que vous n'allez pas réussir tout ce que vous êtes en train de faire. Mais si vous avez peur, c'est une bonne indication que vous allez réussir probablement l'exposer. Alors, peu importe ce que vont dire les gens, peu importe les coups durs de la vie, peu importe les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez, vous devez avoir confiance en vous. Alors, mesdames et messieurs, me voici à la fin de mon exposé et c'était leader Xavier. Je vous aime et à très bientôt.